Nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, le tableau présenté ici dans Actes au chapitre 4, le verset 13 jusqu'au verset 20, me plaît énormément. J'aurais bien voulu être à cette époque-là. Et nous voyons d'une part l'homme guéri, présentement là debout, un homme âgé de plus de 40 ans, l'ex-paralytique, parce qu'il a connu le miracle au nom de Jésus-Christ. En face, nous avons les accusés, c'est-à-dire l'apôtre Pierre et Jean, les instruments que le Seigneur a utilisés pour que ce miracle ait eu lieu. En face d'eux, de l'autre côté, nous avons les conseils supérieurs du Sanhédrin, les chefs religieux. Et voilà, nous avons la population. Quel spectacle! Les choses se sont déroulées au vu et au su de tout le monde. Alors maintenant, on nous dit que les dirigeants religieux, ils ont constaté la fermeté, l'assurance qu'avaient Pierre et Jean. Alors c'est là que je voulais plus insister sur la foi ferme. Nous sommes appelés à avoir, parce que la définition, nous voyons que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, comme ils ne savaient rien faire, le miracle s'est opéré au vu et aussi de tout le monde. Que faire alors? Il faut interdire à Pierre et à Jean de ne plus du tout parler de ce nom, ni prêcher au nom de Jésus-Christ. Alors voilà la réponse de quelqu'un qui a l'assurance, quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Bien sûr, ils ont aussi connu durant leur parcours certains moments de faiblesse. Ça, il ne faut pas du tout oublier de le mentionner, mais Pierre et Jean leur répondirent: jugez vous-même si c'est à vous les hommes ou à Dieu que nous devons obéir. Nous ne devons ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. Voilà la déclaration de celui qui est ferme quant à sa confession de foi. Il ne peut pas être intimidé. Les circonstances de la vie, les puissants de ce monde, les grands, les hommes, les êtres humains qui peuvent tuer la chair, mais qui ne peuvent pas toucher l'esprit, ne peuvent pas nous intimider. Que ce soit les puissances du monde des ténèbres, les autorités spirituelles dans le monde invisible ou les situations qu'on peut rencontrer dans la vie, nous sommes appelés à demeurer fermes, à rester constants quant à notre foi. Oui, aujourd'hui, il y a des défis à relever. Est-ce que notre foi, c'est tout simplement une foi lorsque tout va bien? Alléluia, le Seigneur est bon, nous chantons, nous dansons, même quand tout va mal. Parce que Pierre et Jean ont été emprisonnés pour un bienfait accordé. Ils sont accusés, traînés devant le tribunal, devant le Sanhédrin. Pourquoi? Pour un bienfait accordé à une personne. Voilà les chefs religieux qui, eux, qui auraient dû être des vrais modèles, se réjouir. Parce que tout au long de leur exercice ministériel, des dirigeants religieux, ils étaient là avec les traditions, coutumes, les malades étaient là. Oui, et il n'y avait pas de solution. Alors, à la naissance de l'Église, sous l'onction du Saint-Esprit, voilà la naissance de l'Église. Les choses nouvelles ont commencé. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et demeurons fermes quant à notre confession de foi.